Cette importante capsule s'adresse à ceux et celles qui s'apprêtent à acheter leur première maison ou aux parents et grands-parents de ceux et celles qui s'apprêtent à se procurer leur première demeure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA Chroniqueur Financier. Bienvenue à cette capsule financière très importante pour les nouveaux acheteurs de maison ou pour leurs parents et grands-parents. On va parler de la prime SCHL ou de milliers et milliers de dollars lancés par les fenêtres. Je vais vous expliquer comment on peut tricoter là-dedans ou contourner ça. Admettons un jeune couple que les deux sont maintenant établis, ont un bon travail et ont aligné une maison de 300 000 $. S'ils y vont avec une mise de fonds de 5 %, donc 15 000 $, la prime SCHL de 4 % va faire en sorte que ils vont devoir hypothéquer de 285 000 plus 4 % de 285 000, 296 400. C'est le même principe, 10 %, on parle de 30 000 de mise de fonds, la prime 8 370, on rajoute ça au prêt. 15 %, 7 140, c'est 2,8 %. Et à 20 %, si on est deux salariés, il n'y a pas de problème, on est correct. La façon que le système marche, on enligne les gens vers le régime d'accession à la propriété, le RAP. Le RAP, dans le fond, c'est un partenariat qui inclut le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les institutions financières et la SCHL. En faisant la promotion du RAP auprès des jeunes couples, on leur fait comprendre qu'en leur prêtant de l'argent pour qu'ils prennent des REER, ils vont avoir leur mise de fonds. Donc, ils se trouvent à gaspiller immédiatement leurs droits REER. Pourquoi gaspiller? Parce que quand tu es un jeune couple, pas d'enfants, et que tu fais pas trop un gros revenu, c'est pas là que c'est le plus payant, les REER. Exemple, deux personnes qui font 40 000 chaque, s'ils rappent chacun 20 000, ça risque de rapporter à peu près 28 % chaque côté. Peut-être un petit peu de crédit TPS, crédit solidarité. C'est qu'on va peut-être avoir 6 000 quelques dollars de chaque côté, en tout et partout, de bonbons fiscaux. C'est pas un très bon rendement, 12 000 $ sur 40 000 de REER. Ça serait préférable de prendre des REER plus tard. Mais plus tard, quand on a des enfants, le gouvernement passe à la caisse. Et quand on inclut dans le revenu le 1/15e à chaque année pendant 15 ans du montant qu'on a râpé, c'est à ce moment-là que le gouvernement fait son argent parce qu'il y a plus de revenus, souvent il y a des enfants, donc des allocations qui diminuent parce qu'on inclut des revenus. Et là on dit aux gens, ben non, il faut rembourser les REER, il n'y a rien à rembourser, c'est juste la mécanique qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il y a des alternatives à ça ou une combinaison de trucs qui sont possibles? C'est ce qu'on va voir ensemble. Moi, M. Pilon, mon petit-fils, il est bien parti dans la vie. Il a une bonne petite blonde. Il a pas beaucoup d'argent. Il veut s'acheter une maison. Il se demande bien quoi faire. Ah oui, mais votre petit-fils, s'il y avait un parent ou un grand-parent qui voudrait y prêter de l'argent, ça serait merveilleux. Parce que s'il arrive à faire sa mise de fonds de 60 000 sur une maison de 300 000, il n'y a pas de prime SCHL. Ou mieux que ça, si on regarde, juste emprunter un 15 000, qu'est-ce que ça fait? Bien, si on est dans la zone du 5 %, puis on emprunte un 15 000, puis là on arrive avec 30 000 de mise de fonds, on a une économie de 3 030 de la prime SCHL. Elle passe de 11 400 à 8 370. 3 030 pour sauver 3 030, emprunter 15 000. Est-ce qu'on dérange les grands-parents? Peut-être. Par contre,
Quand on est dans cette zone-ci, ça rapporte juste 1230, un 15 000 de plus. La prime passe de 8370 à 7140. Où ça devient intéressant, quand on est ici, on a 15%, on peut avoir un peu de pilé, on peut râper un peu, et on va chercher un autre 15 000, et ça nous donne 7140 dans nos poches. On sauve 7140. Au lieu de payer une prime SCHL de 7140, si grand-mère nous prête 15 000 $, on se ramasse zéro prime SCHL à payer. J'ai souligné pour vous les endroits où c'est payant. Si on réussit à aller chercher 30 000, exemple, si on est dans la zone du 10 %, qu'on a 30 000 en tout et partout en gratin fond de tiroir, si on va chercher un 30 000 à grand-père, à ce moment-là, la prime passe de 8 370 à 0. Donc, on sauve 8 370 sur 30 000. Pas loin de 30 %. Ici, 7 140 sur 15 000. C'est de loin la zone la plus payante. Ici, on a juste 15 000 et on va chercher 45 000. On se retrouve avec 11 400 d'économie. Parce qu'ici, on aurait payé 11 400 et là, 0. Et à ne pas oublier qu'il y a de la taxe provinciale là-dessus, en l'occurrence au Québec, 9 %. Mais la taxe ne se finance pas. Je pense qu'elle se paie chez le notaire. Moi, M. Pilon, j'ai le supplément de revenu garanti. J'ai des petits placements, ça me donne 2 000 d'intérêt par année. Puis ma comptable, elle me dit que ça me coûte au-dessus de 50 % parce qu'ils descendent mon supplément à cause de mes revenus de placement. Ben oui. Vous pourriez peut-être prêter à votre petit-fils à un taux avantageux. Comment c'est le taux hypothécaire? On va dire 3,5 %. Vous lui faites payer juste les intérêts. Puis dans 3 ans ou 5 ans, il va avoir amorti son capital, il va pouvoir refinancer et vous remettre le montant que vous allez lui prêter, que ce soit 20, 30 000, peu importe. Ouais, mais la madame, elle va payer de l'impôt là-dessus. Ah non, elle ne paiera pas d'impôt parce que tu as le droit de prêter de l'argent à un taux avantageux à un fils, à une fille, à ton petit-fils ou à ta petite-fille sans être imposé. En autant que c'est fait à un taux avantageux, que c'est pas fait pour un but évident de faire de l'argent. Moi, M. Pilon, vous savez que je travaille la fin de semaine, le soir. Et ça me tente de m'acheter un condo au centre-ville, ce serait beaucoup plus simple. Est-ce que je peux râper? Malheureusement, non. Vous ne pourrez pas râper parce que vous êtes déjà propriétaire. Il y a une règle qu'il faut que ça fasse, je pense que c'est 4 ans, 3 ou 4 ans, qu'on n'est pas propriétaire. Il y a des technicalités aussi quand il y a des séparations, quand on a été conjoint de quelqu'un qui avait une maison et tout ça. Il y a des choses à regarder attentivement. Mais dans votre cas, non, ça ne s'applique pas. Vous avez déjà ramassé la maison de votre ex-mari médecin quand vous êtes séparés. Faut-il absolument que j'aille chez le notaire pour prêter de l'argent à mon petit-fils? Pas du tout. Faites ça sur le coin de la table en bonne et due forme. 2 signatures. Si vous avez confiance au petit-fils, chargez-lui juste les intérêts à chaque année. Puis quand il va arriver à échéance, vous lui direz que là, il faut qu'il renégocie son hypothèque et à ce moment-là, il va pouvoir vous rembourser. Donc, en résumé, prendre plein de REER quand on est tout jeune, parce qu'il faut râper et se fermer les yeux, je suis pas vraiment pour ça. Mettre juste 5 % ou 10 %, on se fait laver en prime SCHL. S'il y a moyen d'aller chercher du financement autrement, généralement, pour la plupart, un mix RAP et prêt privé sera l'idéal pour éviter ces primes exorbitantes, plus taxes, qui seront chargées à la relève. En espérant que cette capsule financière vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage serait lié de près ou de loin à des nouveaux acheteurs de maison. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.